Le cosmos est un théâtre en perpétuelle évolution, abritant des phénomènes extraordinaires, parmi lesquels les collisions galactiques comptent parmi les plus spectaculaires. Ces événements colossaux se déroulent sur des millions, voire des milliards d'années, remodelant la structure des galaxies et favorisant la naissance de nouvelles étoiles. Une collision galactique n'est pas un phénomène rare dans l'univers, mais plutôt un élément fondamental de son évolution. Pour en saisir pleinement l'ampleur et l'importance, il est essentiel de comprendre la structure des galaxies et les forces qui les régissent. Les galaxies, vastes ensembles d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire, varient en taille, allant des galaxies naines contenant seulement quelques milliards d'étoiles aux géantes en comptant des centaines de milliards. Elles ne sont pas des entités isolées, mais sont gravitationnellement liées à d'autres galaxies au sein d'amas et de superamas. Ces structures sont en perpétuel mouvement, influencées par l'attraction gravitationnelle de leurs voisines et par l'expansion globale de l'univers. Bien que les immenses distances qui les séparent puissent suggérer un isolement, les interactions gravitationnelles entre galaxies conduisent fréquemment à des collisions, en particulier dans les amas denses. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les collisions galactiques ne sont pas des événements violents au sens traditionnel du terme. Les étoiles individuelles sont si éloignées les unes des autres que les collisions directes entre elles sont extrêmement rares. L'interaction repose principalement sur les forces gravitationnelles des galaxies, qui déforment leur structure, redistribuent le gaz et la poussière et déclenchent d'intenses épisodes de formation stellaire. Ces interactions peuvent également aboutir à la fusion des galaxies en une seule entité plus grande. Le processus d'une collision galactique débute lorsque deux galaxies entrent dans l'influence gravitationnelle l'une de l'autre. À mesure qu'elles se rapprochent, leurs forces gravitationnelles mutuelles déforment leur structure, les étirant en formes allongées appelées queues de marée. Ces queues, constituées de flux d'étoiles et de gaz projetés vers l'extérieur, créent souvent des motifs visuels spectaculaires. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède, par exemple, devraient produire de telles structures lorsqu'elles entreront en collision d'ici environ 4,5 milliards d'années. Lors de la collision, les nuages de gaz présents dans les galaxies sont comprimés et s'effondrent, déclenchant des flambées de formation stellaire. Ce phénomène, connu sous le nom de sursaut de formation d'étoiles, peut engendrer la création de millions de nouvelles étoiles en un laps de temps relativement court. Certaines de ces étoiles, massives et brillantes, finiront leur vie sous forme de supernovas, enrichissant le milieu interstellaire environnant en éléments lourds. Les nouvelles étoiles ainsi que leurs vestiges contribuent à l'évolution de la structure galactique, ajoutant à la complexité du système résultant. Les collisions galactiques jouent également un rôle crucial dans la croissance des trous noirs supermassifs qui résident au centre de la plupart des galaxies. Lorsqu'elles fusionnent, leurs trous noirs centraux sont attirés l'un vers l'autre, finissant par former un trou noir unique et plus massif. Durant ce processus, l'afflux de gaz et de poussière vers ces trous noirs peut engendrer des noyaux actifs de galaxies, parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Ces centres lumineux émettent un rayonnement intense lorsque la matière est accrétée sur le trou noir, offrant ainsi aux astronomes une opportunité unique d'étudier ces objets énigmatiques. L'un des exemples les plus célèbres de collisions galactiques est celui des galaxies des Antennes, situées à environ 45 millions d'années-lumière dans la constellation du Corbeau. Ce système, issu de la collision de deux galaxies spirales, met en évidence d'impressionnantes queues de marée et des régions de formation stellaire intenses. L'observation de tels systèmes fournit de précieuses informations sur la dynamique des interactions galactiques et les processus qui façonnent l'univers. Les résultats des collisions galactiques dépendent de plusieurs facteurs, notamment la masse, la vitesse relative et l'angle d'approche des galaxies en interaction. Dans certains cas, les galaxies fusionnent pour former une galaxie unique et plus massive, souvent une galaxie elliptique. Dans d'autres, elles peuvent simplement traverser l'une l'autre, se séparant tout en laissant derrière elles d'importants changements structurels. Dans de rares cas, la collision peut entraîner la désintégration complète de l'une ou des deux galaxies, dispersant leurs étoiles et leurs gaz dans l'espace environnant. À mesure que notre compréhension de l'univers s'approfondit, nos capacités à simuler les collisions galactiques s'améliorent également.
Les progrès en matière de puissance de calcul permettent aujourd'hui aux astronomes de créer des modèles détaillés de ces événements, leur permettant d'explorer divers scénarios et de prédire leurs conséquences. Ces simulations reproduisent non seulement les caractéristiques observées des collisions galactiques, mais elles offrent aussi une fenêtre sur l'avenir de notre propre galaxie. La collision imminente entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, connue sous le nom de M31, suscite un grand intérêt tant chez les astronomes que dans le grand public. Actuellement séparées par environ 2,5 millions d'années-lumière, ces deux galaxies sont en trajectoire de collision, se rapprochant l'une de l'autre à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Bien que cet événement se déroule sur une échelle de temps extrêmement longue, les simulations ont permis d'en esquisser un scénario détaillé. La collision débutera par l'interaction des halos externes des galaxies, suivie par la fusion de leurs disques et de leur région centrale. Au fil des milliards d'années, les galaxies finiront par se stabiliser sous la forme d'une galaxie elliptique unique, probablement entourée d'un halo d'étoiles dispersées. Bien que l'idée d'une collision galactique puisse sembler apocalyptique, il est essentiel de se rappeler que ces événements sont des processus naturels qui ont eu lieu depuis les débuts de l'univers. Ils jouent un rôle fondamental dans la formation et l'évolution des galaxies. La redistribution du gaz et de la poussière, la naissance de nouvelles étoiles et la croissance des trous noirs supermassifs sont autant de phénomènes façonnés par ces interactions. Les collisions galactiques témoignent également du rôle prépondérant de la gravité dans la structuration des grandes structures de l'univers. Malgré les distances et les échelles de temps colossales en jeu, ces collisions obéissent aux mêmes lois physiques que celles qui régissent le mouvement des objets sur Terre. Cette universalité des lois physiques souligne l'interconnexion de tous les phénomènes cosmiques, des particules subatomiques aux immenses structures galactiques. Comprendre les collisions galactiques ne se limite pas à enrichir nos connaissances sur l'univers. Cela nous offre aussi un contexte pour mieux situer notre propre place dans le cosmos. La collision future entre la Voie lactée et Andromède nous rappelle que même les structures qui semblent immuables sont en perpétuel changement. L'étude de ces événements nous permet de mieux appréhender la complexité et la splendeur de l'univers. Les collisions galactiques ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'une trame plus large de l'évolution cosmique. L'univers, à ses débuts, était un état chaud et dense, dominé par une répartition presque uniforme de matière et d'énergie. Au fil du temps, de minuscules fluctuations quantiques dans cet état initial ont été amplifiées par la gravité, conduisant à la formation des premières structures. De petites protogalaxies ont commencé à se former, fusionnant et interagissant pour créer des systèmes plus grands et plus complexes. Ce processus hiérarchique de formation et d'évolution des galaxies est régi par l'interaction entre la gravité, la matière noire et la matière baryonique. La matière noire, une forme de matière invisible et énigmatique qui représente environ 85% de la masse totale de l'univers, joue un rôle crucial dans les collisions galactiques. Les galaxies sont enveloppées dans d'immenses halos de matière noire qui s'étendent bien au-delà des parties visibles des galaxies. Lors d'une collision, ces halos interagissent gravitationnellement, influençant la dynamique de l'événement. La matière noire agit également comme une ossature pour la formation et l'évolution des galaxies, dictant leur distribution et leur regroupement à grande échelle dans l'univers. L'un des aspects les plus frappants des collisions galactiques est leur rôle dans le déclenchement de l'activité de sursaut de formation stellaire. La compression des nuages de gaz pendant une collision entraîne la formation de vastes amas d'étoiles. Ces régions de sursaut stellaire apparaissent souvent sous forme de taches bleues brillantes dans le spectre optique, signalant la présence de jeunes étoiles chaudes. En plus des observations optiques, ces régions peuvent être étudiées à d'autres longueurs d'onde, notamment en infrarouge et en radio, permettant de révéler les détails complexes de la dynamique, du gaz et de la poussière. Cependant, tout le gaz des galaxies en collision n'est pas consommé dans la formation d'étoiles. Une partie est expulsée dans le milieu intergalactique sous l'effet de vents puissants générés par des explosions de supernovas et l'activité des trous noirs supermassifs. Ce processus, appelé rétroaction, joue un rôle fondamental dans la régulation de la formation d'étoiles et l'enrichissement du milieu intergalactique en éléments lourds. Ces métaux,
forgés au cœur des étoiles et éjectés dans l'espace à la fin de leur vie, constituent les éléments essentiels à la formation des planètes, de la vie et de tout ce que nous observons autour de nous. Une autre conséquence fascinante des collisions galactiques est la formation de galaxies irrégulières et particulières. Ces systèmes adoptent souvent des formes inhabituelles, telles que des anneaux, des ponts et des queues, résultant des interactions gravitationnelles. Par exemple, les galaxies annulaires, comme la célèbre galaxie de la roue de Chariot, se forment lorsqu'une galaxie plus petite traverse le centre d'une galaxie plus grande, créant des ondes de formation stellaire qui se propagent vers l'extérieur comme des vagues sur un étang. De même, des ponts et des courants de marée se forment lorsque de la matière est arrachée aux galaxies en collision, les reliant dans une danse cosmique délicate. L'étude des collisions galactiques a été révolutionnée par les avancées technologiques en astronomie observationnelle. Des télescopes comme le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb ont permis d'obtenir des vues sans précédent des galaxies en collision, révélant leur structure complexe et les processus en jeu. Les observatoires terrestres équipés d'optiques adaptatives et de radiotélescopes ont également contribué de manière significative, permettant aux astronomes d'étudier ces événements à travers une large gamme de longueurs d'onde. Ces observations, combinées à des modèles théoriques et des simulations, ont considérablement approfondi notre compréhension de la physique des interactions galactiques. L'un des aspects les plus fascinants des collisions galactiques est leur potentiel à créer de nouveaux environnements propices à l'émergence de la vie. La redistribution du gaz et la formation de nouvelles étoiles peuvent conduire à la création de systèmes planétaires dans des régions où les conditions sont favorables à la vie. Bien que les effets directs d'une collision sur les systèmes planétaires existants soient incertains, il est concevable que les perturbations gravitationnelles et l'apport de matière puissent favoriser le développement d'environnements habitables. Cette possibilité ajoute une dimension profonde à l'étude des collisions galactiques, les reliant à la question plus large de nos origines cosmiques. En plus de leur importance scientifique, les collisions galactiques ont captivé l'imagination des artistes, des écrivains et du grand public. Ces événements, avec leur impact visuel spectaculaire et leur échelle immense, rappellent la grandeur et le dynamisme de l'univers. Ils remettent en question notre perception du temps et de l'espace, nous invitant à contempler l'immensité du cosmos et notre place en son sein. L'étude des collisions galactiques ne se limite donc pas à une simple quête de connaissances, elle représente aussi une exploration de la beauté et de la complexité du monde naturel. La future collision de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède offre une occasion unique d'observer un tel événement de près. Bien que cette collision n'ait lieu que dans plusieurs milliards d'années, ses effets sont déjà étudiés à travers des simulations détaillées et des comparaisons avec des systèmes observés. Ces études suggèrent que la galaxie résultante sera probablement une grande galaxie elliptique, potentiellement entourée d'un système de galaxies satellites. Le destin du système solaire dans ce scénario est incertain, mais il est peu probable qu'il soit directement affecté, car les distances immenses entre les étoiles rendent les collisions stellaires extrêmement rares. Au-delà des collisions individuelles, l'étude des interactions galactiques fournit des informations précieuses sur la structure à grande échelle de l'univers. La distribution des galaxies dans les amas et les superamas est façonnée par leurs interactions, y compris les fusions et les processus d'accrétion. L'observation de ces structures permet aux astronomes de tester les théories de la cosmologie et le rôle de la matière noire et de l'énergie noire dans la formation de l'univers. Les collisions galactiques ne sont donc pas seulement des événements d'importance locale, mais aussi des éléments clés pour comprendre l'évolution du cosmos dans son ensemble. Les collisions galactiques servent également de laboratoire cosmique permettant de tester les lois de la physique à des échelles massives. Ces interactions fournissent des indices sur les forces fondamentales, notamment la gravité et l'hydrodynamique, dans des conditions extrêmes. Par exemple, en observant le comportement du gaz, des étoiles et de la matière noire lors d'une collision, les astronomes peuvent déduire les propriétés de ces composants et tester les prédictions des modèles théoriques. Une application particulièrement fascinante concerne l'étude de la matière noire. Lorsque des galaxies entrent en collision, leurs étoiles et leurs gaz interagissent différemment de leur halo de matière noire. En analysant la séparation spatiale de ces composants,
les astronomes peuvent inférer la nature de la matière noire et son rôle dans la structuration de l'univers. L'amas du Boulet est un exemple emblématique de la manière dont les collisions galactiques révèlent les propriétés de la matière noire. Ce système est composé de 2 amas de galaxies en collision, avec le gaz chaud de chaque amas visible en rayon X. Les observations montrent que les halos de matière noire, tracés par effet de lentilles gravitationnelles, ont traversé l'un l'autre avec une interaction minimale, tandis que les nuages de gaz ont ralenti et subi une collision. Cette séparation fournit une preuve solide de l'existence de la matière noire et permet de contraindre sa section efficace d'interaction. Des études comme celle-ci soulignent l'importance des collisions galactiques dans l'avancement de notre compréhension des composants les plus insaisissables de l'univers. Avec les avancées technologiques, les simulations de collisions galactiques sont devenues de plus en plus sophistiquées, offrant des perspectives détaillées sur leur dynamique et leurs résultats. Ces simulations utilisent des algorithmes complexes pour modéliser les interactions gravitationnelles des étoiles, du gaz et de la matière noire, ainsi que le comportement hydrodynamique des nuages de gaz. En faisant varier des paramètres tels que la masse des galaxies, leur vitesse et leur angle d'approche, les chercheurs peuvent explorer une large gamme de scénarios et comparer les résultats aux observations. Ces simulations ont joué un rôle essentiel en reproduisant des caractéristiques observées, telles que les queues de marée, les flambées de formation stellaire et la formation de galaxies elliptiques, validant ainsi notre compréhension théorique de ces processus. L'un des projets de simulation les plus ambitieux est Illustri-TNG, qui modélise l'évolution de l'univers depuis peu après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ce projet intègre des modélisations détaillées de la formation des galaxies, des fusions et des mécanismes de rétroaction, offrant une vision complète du rôle des collisions galactiques dans l'évolution cosmique. En analysant les données de ces simulations, les chercheurs peuvent étudier la fréquence et les résultats des interactions galactiques à différentes époques de l'univers, éclairant ainsi la manière dont ces événements ont façonné la distribution et les propriétés des galaxies. Les collisions galactiques ne se limitent pas aux grandes galaxies spirales et elliptiques. Elles concernent également les galaxies naines, ces petites structures qui peuplent l'univers en grand nombre. Les collisions entre galaxies naines sont particulièrement intrigantes car leur faible masse les rend plus sensibles aux forces externes, entraînant des transformations spectaculaires. Ces interactions peuvent provoquer le dépouillement de gaz et d'étoiles, laissant derrière elles des structures irrégulières ou perturbées. L'étude des collisions de galaxies naines permet d'approfondir notre compréhension des interactions à petite échelle et de leur contribution à l'évolution du peuplement galactique global. Un exemple notable de collision entre galaxies naines est le courant magellanique, une immense traînée de gaz qui s'étend depuis le Grand et le Petit nuage de Magellan, 2 galaxies satellites en orbite autour de la Voie lactée. Cette structure serait le résultat d'interactions entre ces 2 galaxies et de l'influence gravitationnelle de la Voie lactée. Le courant magellanique constitue un laboratoire naturel pour étudier la dynamique des interactions entre galaxies naines et les processus qui alimentent la croissance des grandes galaxies comme la nôtre. En scrutant plus profondément l'univers, nous observons également les vestiges de collisions galactiques anciennes qui se sont produites il y a des milliards d'années. Ces archives fossiles d'interaction sont conservées dans la structure même des galaxies, sous forme de coquilles, de rides et de courants d'étoiles. En étudiant ces caractéristiques, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire des fusions passées et mieux comprendre l'assemblage des galaxies au fil du temps cosmique. La Voie lactée elle-même porte la trace de tels événements, notamment à travers des courants stellaires qui tracent les vestiges de galaxies naines absorbées dans son halo. Ces flux stellaires ne se contentent pas de révéler le passé de la Voie lactée. Ils offrent également un aperçu des processus qui régissent l'assemblage des galaxies à travers l'univers. Les collisions galactiques jouent également un rôle clé dans le cycle de vie des galaxies. Au fil du temps, celles-ci évoluent à travers une série de fusions et d'interactions, passant d'un type à un autre. Par exemple, les galaxies spirales comme la Voie lactée peuvent fusionner pour former des galaxies elliptiques, qui sont généralement plus anciennes et contiennent moins de gaz pour la formation d'étoiles. Ce processus, connu sous le nom de fusion hiérarchique,
est un aspect fondamental de l'évolution cosmique et permet d'expliquer la diversité des types de galaxies observées aujourd'hui. En étudiant les collisions galactiques à différents stades d'évolution, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire de la croissance et de la transformation des galaxies jusqu'à leur disparition progressive. À l'échelle la plus vaste, les collisions galactiques contribuent à la formation des amas et superamas de galaxies, les structures les plus massives de l'univers. Ces structures se forment progressivement par l'accumulation de galaxies et de matière noire, les collisions jouant un rôle central dans leur croissance. L'observation de ces interactions permet de mieux comprendre la formation des structures à grande échelle et le rôle de la gravité dans la configuration de l'univers. Par exemple, l'amas de la chevelure de Bérénice, Coma, situé à environ 330 millions d'années-lumière, abrite de nombreux exemples de galaxies en interaction et en fusion. L'étude de ces systèmes aide les astronomes à percer les mécanismes qui régissent l'évolution des amas de galaxies et leur rôle dans le réseau cosmique. L'avenir de la recherche sur les collisions galactiques est prometteur, avec l'arrivée de nouvelles générations de télescopes et d'observatoires qui vont révolutionner notre compréhension de ces événements. L'observatoire Vera-Cerubin, qui débutera ses opérations dans les prochaines années, effectuera une étude du ciel sur 10 ans, capturant en détail les mouvements et les interactions des galaxies. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne cartographiera la structure à grande échelle de l'univers, fournissant de nouvelles informations sur le rôle de la matière noire et de l'énergie noire dans les collisions galactiques. Ces missions, combinées aux progrès en puissance de calcul et aux techniques de simulation, permettront aux astronomes d'explorer les collisions galactiques avec une précision et une profondeur jamais atteintes. Ainsi, l'étude des collisions galactiques non seulement approfondit notre compréhension du cosmos, mais transforme aussi notre vision de l'évolution des galaxies. Autrefois considérées comme des structures statiques, elles sont aujourd'hui reconnues comme des systèmes dynamiques et interconnectés, influencés par la gravité, les échanges de gaz et le transfert de moments angulaires. L'observation et la modélisation de ces interactions nous offrent une fenêtre sur l'histoire et le futur de l'univers et révèlent les forces fondamentales qui façonnent la structure du cosmos à travers les âges. L'étude des collisions galactiques n'a pas seulement approfondi notre compréhension du cosmos, elle a également transformé notre vision des galaxies en tant que système dynamique et en perpétuelle évolution. Autrefois, les astronomes considéraient les galaxies comme des entités relativement statiques, isolées les unes des autres. L'observation des systèmes en collision, des structures de marée et des flambées de formations stellaires a radicalement changé cette perspective, révélant que les interactions sont l'un des moteurs clés de l'évolution galactique. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies sont intimement liées, influençant mutuellement leur évolution par la gravité, les échanges de gaz et le transfert de moments angulaires. L'interaction gravitationnelle au cours d'une collision est un mécanisme fondamental qui détermine la trajectoire et le destin ultime des galaxies impliquées. Lorsque deux galaxies s'approchent, leurs forces gravitationnelles mutuelles génèrent des champs de marée complexes. Ces champs déforment les galaxies, entraînant l'étirement de leur structure et la formation de ponts d'étoiles reliant les galaxies, ainsi que de vastes courants de matière s'étendant derrière elles. Ces phénomènes de marée sont des signatures visuelles des interactions galactiques et sont souvent utilisés pour reconstruire la dynamique des collisions passées. Un autre aspect clé des collisions galactiques est la transformation du gaz. Le gaz est la matière première de la formation stellaire, et son comportement pendant une collision influence profondément la structure et l'évolution des galaxies résultantes. Dans de nombreux cas, les forces gravitationnelles compriment les nuages de gaz, déclenchant des flambées de formations stellaires si intenses qu'elles peuvent surpasser en luminosité des galaxies entières. Cependant, ces interactions peuvent également provoquer la perte de gaz, rendant certaines galaxies incapables de former de nouvelles étoiles. Ce phénomène, appelé dépouillement du gaz, est particulièrement fréquent dans les environnements denses comme les amas de galaxies, où la force gravitationnelle combinée de nombreuses galaxies peut priver un système de son gaz. Un exemple fascinant de ce dépouillement est observable dans l'amas de la Vierge, un amas de galaxies proches contenant des milliers de galaxies.
Certaines de ces galaxies présentent de longues traînées de gaz arrachées par des interactions avec le milieu intra-amas chaud, un processus connu sous le nom de dépouillement par pression dynamique. Ces galaxies appauvries apparaissent souvent comme des systèmes rouges et morts, dépourvus de matériaux nécessaires à la formation d'étoiles et peuplés principalement d'étoiles âgées. L'étude de ces phénomènes permet aux astronomes de mieux comprendre les effets environnementaux qui façonnent les galaxies dans les amas et d'élucider le rôle des interactions dans l'évolution galactique. Les collisions galactiques sont également étroitement liées à la croissance et à l'activité des trous noirs supermassifs. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux sont attirés l'un vers l'autre par la friction dynamique, formant éventuellement un système binaire. Pendant ce processus, l'afflux de gaz et de poussière vers les trous noirs peut alimenter la formation de noyaux actifs de galaxies, AGN, qui figurent parmi les objets les plus lumineux de l'univers. L'intense rayonnement émis par ces AGN peut influencer leurs galaxies hôtes, générant des vents galactiques puissants qui expulsent le gaz et empêchent la formation d'étoiles. Ce mécanisme de rétroaction joue un rôle clé dans l'évolution des galaxies en régulant leur croissance et en freinant l'effondrement du gaz en nouvelles étoiles. Les dernières étapes d'une collision galactique impliquent souvent la fusion complète des deux galaxies en un seul système. Ce processus peut durer des milliards d'années, au cours desquelles les galaxies perdent progressivement leur énergie orbitale et atteignent un nouvel équilibre. La galaxie résultante ne ressemble souvent plus aux galaxies d'origine. Ses bras spiraux et disques distincts disparaissent au profit d'une structure plus homogène, souvent elliptique. Cette fusion redistribue les étoiles, le gaz et la matière noire, formant un système plus massif et plus complexe. Observer ces phases finales dans d'autres galaxies permet aux astronomes de prédire le destin de la Voie lactée, qui finira par entrer en collision avec la galaxie d'Andromède. La collision entre la Voie lactée et Andromède, bien qu'encore lointaine de plusieurs milliards d'années, fait l'objet de nombreuses études. Les simulations indiquent que cette collision aboutira à la formation d'une nouvelle galaxie, parfois appelée Milkomeda. Cette galaxie combinée prendra probablement la forme d'une galaxie elliptique, entourée d'un vaste halo d'étoiles et de matière noire. Le système solaire survivra probablement à cet événement, bien que son orbite au sein de la galaxie fusionnée puisse être modifiée. Au fil du temps, le gaz des deux galaxies s'accumulera au centre, favorisant une période intense de formation stellaire avant que le gaz restant ne soit consommé. La galaxie résultante deviendra une galaxie quiescente, dominée par des étoiles âgées. Au-delà des collisions individuelles, l'étude des interactions galactiques permet de mieux comprendre la structure à grande échelle de l'univers. Les galaxies ne sont pas distribuées de manière aléatoire, mais organisées en un réseau cosmique de filaments, d'amas et de vides. Les collisions et fusions jouent un rôle fondamental dans cette structure, en favorisant la croissance des amas massifs et la formation des superamas. L'observation de ces processus éclaire le rôle de la gravité et de la matière noire dans la structuration de l'univers à grande échelle. Le réseau cosmique, lui-même, est le produit de milliards d'années d'interactions galactiques. Les filaments de matière noire, qui s'étendent sur des distances colossales, servent de voie de migration pour les galaxies, les conduisant vers des régions plus denses où les collisions et les fusions sont plus probables. Ces interactions favorisent la croissance des amas, où les galaxies continuent à évoluer en interagissant entre elles. L'étude du réseau cosmique et de son lien avec les collisions galactiques est un domaine de recherche en pleine expansion, avec de nouvelles découvertes qui repoussent sans cesse les limites de notre savoir. L'avenir de la recherche sur les collisions galactiques s'annonce prometteur. Les prochains observatoires de nouvelle génération, tels que le Square Kilomété Array, SKA, et le télescope spatial Nancy-Grace-Roman, offriront des capacités inédites pour étudier ces événements. Le SKA, un réseau de radiotélescopes extrêmement puissant, permettra d'examiner les dynamiques du gaz lors des collisions, révélant les processus qui régissent la formation des étoiles et les rétroactions associées. Le télescope Roman, doté d'une imagerie grand champ, cartographiera les signatures des interactions galactiques à travers le temps cosmique. Outre ces progrès observationnels, les simulations continueront de jouer un rôle crucial en affinant notre compréhension des collisions galactiques.
L'amélioration des techniques de modélisation permettra aux chercheurs de prendre en compte des processus physiques plus complexes, tels que les champs magnétiques, les rayons cosmiques et les rétroactions détaillées. En comparant les simulations aux observations, les astronomes affineront leur compréhension des mécanismes fondamentaux qui gouvernent l'évolution des galaxies. L'étude des collisions galactiques est donc bien plus qu'une simple observation d'événements spectaculaires. Ces interactions façonnent le destin des galaxies, des étoiles, indirectement, des systèmes planétaires. Elles nous relient à notre propre histoire cosmique, nous rappelant que les éléments qui composent notre monde et notre corps sont les héritiers de ces grandes fusions cosmiques. Ces études nous permettent d'explorer l'évolution des galaxies et de comprendre les forces qui sculptent l'univers, tout en nous offrant une vision saisissante de la nature dynamique du cosmos. Les collisions galactiques comptent parmi les processus les plus complexes et les plus transformateurs de l'univers, englobant un large éventail de phénomènes physiques. Ces événements, qui s'étendent sur des milliards d'années, ont des implications profondes sur la structure et l'évolution des galaxies, la distribution de la matière et la formation des étoiles. Approfondissons ces interactions galactiques en examinant les forces en jeu, leur impact sur l'environnement cosmique et la manière dont elles façonnent l'univers observable. La gravité est la force centrale qui orchestre les collisions galactiques. Lorsqu'une galaxie s'approche d'une autre, leurs champs gravitationnels interagissent, générant des forces de marée qui déforment leur structure et redistribuent leur contenu. Ces forces sont responsables de certaines des caractéristiques les plus spectaculaires des collisions galactiques, notamment les queues de marée, les ponts et les coquilles stellaires. Les queues de marée sont des structures allongées formées lorsque les étoiles, le gaz et la poussière sont arrachés aux galaxies en interaction. Elles peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière et constituent un enregistrement visible de la dynamique de la collision. Les courants stellaires, similaires aux queues de marée, sont principalement composés d'étoiles et sont souvent observés sous forme de vestiges de petites galaxies, naines qui ont été disloquées et absorbées par des galaxies plus massives. La Voie lactée, par exemple, contient plusieurs courants stellaires, dont le courant du Sagittaire, qui témoigne de collisions passées avec des galaxies naines. Dans les galaxies elliptiques, les vestiges de collisions galactiques peuvent apparaître sous forme de coquilles concentriques ou d'ondulations. Ces structures se forment lorsque les étoiles issues des galaxies en fusion se réorganisent en de nouvelles orbites, créant des motifs ondulatoires dans la distribution des étoiles. L'observation de ces structures permet aux astronomes de reconstituer l'histoire des fusions galactiques et de mieux comprendre les mécanismes qui régissent l'évolution des galaxies. Le gaz est l'un des éléments les plus importants d'une galaxie lors d'une collision. Contrairement aux étoiles, qui sont peu affectées par les impacts directs en raison des grandes distances qui les séparent, les nuages de gaz sont bien plus susceptibles d'entrer en collision et d'interagir. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs nuages de gaz sont comprimés, ce qui entraîne des flambées intenses de formation stellaire. Ces régions de formation d'étoiles, appelées starbursts, peuvent produire des millions de nouvelles étoiles en un temps relativement court, transformant l'apparence et les propriétés des galaxies impliquées. Bien que les starbursts soient une caractéristique emblématique des collisions galactiques, ils ne sont qu'un aspect du phénomène. Les étoiles massives formées lors de ces flambées de formation stellaire vivent peu de temps et explosent en supernova, libérant d'énormes quantités d'énergie dans le milieu environnant. Cette énergie entraîne des vents galactiques puissants qui peuvent expulser le gaz hors de la galaxie et réguler la formation d'étoiles. Par ailleurs, les noyaux actifs de galaxies, AGN, alimentés par l'accrétion de gaz sur les trous noirs supermassifs, peuvent émettre des jets de matière et des flux d'énergie qui influencent encore davantage l'environnement galactique. Ces processus de rétroaction jouent un rôle essentiel dans l'évolution des galaxies en empêchant une formation d'étoiles trop rapide et en maintenant un équilibre du gaz disponible. Dans les amas de galaxies, les collisions sont souvent accompagnées d'un phénomène appelé dépouillement par pression dynamique, ram pressure stripping. Ce processus se produit lorsque le gaz chaud et diffus du milieu intra-amas enlève le gaz des galaxies individuelles en déplacement dans l'amas. Ce phénomène peut éteindre la formation d'étoiles, laissant des galaxies rouges et mortes, principalement peuplées d'étoiles âgées.
L'interaction entre le dépouillement par pression dynamique et les interactions gravitationnelles dans les amas ajoute une complexité supplémentaire à l'étude des collisions galactiques. La matière noire, composant invisible mais dominant des galaxies, joue un rôle clé dans les collisions galactiques. Alors que les étoiles et le gaz interagissent directement lors des collisions, la matière noire n'interagit que par la gravité, créant ainsi une dynamique unique. Des observations de galaxies en collision, notamment l'amas du Boulet, Bullet Cluster, ont fourni des preuves cruciales de l'existence de la matière noire. Dans ces systèmes, les étoiles et la matière noire continuent leur mouvement après la collision, alors que le gaz, plus dense, entre en collision et ralentit. Cette séparation des composants permet aux astronomes de cartographier la distribution de la matière noire et d'étudier ses propriétés. Avec l'avancement des technologies, les simulations des collisions galactiques sont devenues de plus en plus sophistiquées, offrant des informations détaillées sur la dynamique et les résultats de ces événements. Les simulations utilisent des algorithmes complexes pour modéliser les interactions gravitationnelles des étoiles, du gaz et de la matière noire, ainsi que le comportement hydrodynamique des nuages de gaz. En faisant varier des paramètres tels que la masse des galaxies, leur vitesse et l'angle d'approche, les chercheurs peuvent explorer une large gamme de scénarios et comparer les résultats aux observations. Par exemple, le projet Illustri-TNG est l'un des plus ambitieux dans ce domaine. Il modélise l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, en prenant en compte la formation des galaxies, les fusions et les processus de rétroaction. Ce type de simulation offre une vision complète du rôle des collisions galactiques dans l'évolution cosmique. Les collisions galactiques ne sont pas de simples spectacles cosmiques, mais des événements fondamentaux qui façonnent l'univers. Elles influencent la croissance des galaxies, la distribution de la matière, la formation des étoiles et même la dynamique de la matière noire. Grâce aux observations modernes et aux simulations avancées, nous avons une compréhension plus profonde des forces en jeu et de leur rôle dans l'évolution cosmique. Avec l'arrivée de nouvelles générations d'observatoires, tels que le Square Kilomété Array, SKA, et le télescope spatial Nancy Grace Roman, nous sommes à l'aube de nouvelles découvertes qui nous permettront d'affiner encore davantage notre compréhension de ces processus cosmiques fascinants. Les collisions galactiques sont une manifestation spectaculaire de la gravité et de la dynamique de l'univers, nous rappelant que le cosmos est en perpétuelle évolution et que nous faisons partie de cette grande histoire cosmique. Les halos de matière noire, qui enveloppent les galaxies, jouent un rôle essentiel dans les collisions galactiques. Ils agissent comme des ancres gravitationnelles influençant la dynamique des interactions et déterminant la trajectoire des galaxies en collision. Ces halos modifient également la formation des structures de marée et influencent le processus final de fusion. Grâce aux simulations de collisions galactiques intégrant la matière noire, les astronomes ont pu mieux comprendre comment ces halos façonnent les interactions et leur issue. Les galaxies ne sont pas des entités isolées, mais font partie d'un vaste réseau cosmique de filaments, d'amas et de vides intergalactiques. Cette toile cosmique, majoritairement composée de matière noire, régit la répartition et le mouvement des galaxies à grande échelle. Les collisions galactiques sont particulièrement fréquentes dans les régions où les filaments convergent, concentrant les galaxies dans des amas denses. Ces interactions favorisent la croissance des amas galactiques et la formation de superamas, qui sont les structures les plus massives de l'univers. Les filaments de la toile cosmique guident le déplacement des galaxies et facilitent leurs interactions. Les observations montrent que les fusions galactiques sont plus courantes dans ces régions, mettant en évidence leur rôle dans l'évolution de la structure cosmique. L'étude de ces interactions permet aux astronomes de mieux comprendre la manière dont l'univers s'organise et évolue à grande échelle. Les collisions galactiques ne sont pas réparties uniformément au cours de l'histoire de l'univers. Dans le passé lointain, lorsque les galaxies étaient plus petites et plus nombreuses, ces collisions étaient bien plus fréquentes. Elles ont joué un rôle majeur dans la formation des grandes galaxies, favorisant une intense activité de formation stellaire et contribuant à la constitution des structures cosmiques. À mesure que l'univers vieillit et que les galaxies deviennent plus massives, les collisions sont devenues moins fréquentes mais ont un impact plus profond,
souvent aboutissant à la formation de galaxies elliptiques géantes. Les vestiges des collisions galactiques passées sont encore visibles dans les structures des galaxies modernes. Les astronomes analysent les courants de marée, les coquilles stellaires et les populations d'étoiles pour reconstituer l'histoire des interactions cosmiques et comprendre les processus qui ont façonné l'univers. La Voie lactée elle-même est un témoignage vivant de ces fusions passées, son halo contenant les restes de galaxies naines absorbées au fil des milliards d'années. Les collisions galactiques sont des événements dynamiques qui façonnent l'évolution des galaxies et de l'univers à toutes les échelles. Les forces gravitationnelles en jeu provoquent des transformations massives qui s'étendent sur des milliards d'années. Bien que ces processus soient imperceptibles à l'échelle humaine, ils entraînent des redistributions de matière, modifiant en profondeur la structure des galaxies. À mesure que les galaxies s'approchent, leur attraction gravitationnelle mutuelle déforme leur forme et déclenche des phénomènes spectaculaires. Des queues de marée, de vastes courants d'étoiles et de gaz, sont arrachés aux galaxies et s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Des ponts de matière relient les galaxies, illustrant la puissance des forces gravitationnelles en action. Ces phénomènes ne sont pas seulement des spectacles cosmiques fascinants, mais aussi des outils précieux pour les astronomes afin d'étudier la masse, la vitesse et la trajectoire des galaxies impliquées. Les collisions influencent également le comportement du gaz interstellaire. Contrairement aux étoiles, qui sont peu affectées par les impacts directs en raison des immenses distances qui les séparent, les nuages de gaz entrent en collision, provoquant des compressions qui déclenchent des flambées de formation stellaire. Ces ondes de formation intense de nouvelles étoiles peuvent illuminer toute une galaxie et altérer profondément ses propriétés. Les supernovas qui résultent de ces formations d'étoiles massives libèrent des quantités considérables d'énergie qui repoussent le gaz interstellaire et régulent ainsi le taux de formation stellaire. De plus, les noyaux galactiques actifs, alimentés par l'accrétion de matière sur les trous noirs supermassifs, génèrent des jets puissants et des vents galactiques capables d'influencer l'évolution des galaxies à grande échelle. Dans les environnements les plus denses, comme les amas de galaxies, les collisions sont accompagnées d'un processus appelé dépouillement par pression dynamique. Le gaz chaud de l'amas retire progressivement le gaz interstellaire des galaxies qui le traversent, ce qui peut interrompre leur formation stellaire et les transformer en galaxies rouges et inactives, dominées par des étoiles âgées. La matière noire, bien qu'invisible, joue un rôle clé dans ces interactions. Contrairement aux étoiles et au gaz, elle n'est affectée que par la gravité, ce qui donne lieu à des dynamiques particulières lors des collisions galactiques. Des observations d'amas de galaxies en collision, comme l'amas du Boulet, ont révélé une séparation frappante entre la matière noire et la matière baryonique, fournissant ainsi l'une des preuves les plus directes de l'existence de la matière noire. Les halos de matière noire influencent directement la trajectoire des galaxies en collision et affectent leur fusion. Les simulations de collisions galactiques intégrant la matière noire ont permis de comprendre comment ces halos influencent les interactions et les structures résultantes. Ces travaux ont révolutionné notre compréhension de la dynamique des galaxies et des grandes structures de l'univers. Les galaxies ne sont pas des systèmes indépendants, mais des composants d'une vaste structure cosmique interconnectée. Elles évoluent en interaction avec la toile cosmique, et les collisions sont des événements naturels qui jalonnent leur histoire. La fréquence et la nature des collisions varient selon les époques, façonnant l'évolution de l'univers depuis ses premiers âges jusqu'à aujourd'hui. L'étude des collisions galactiques nous permet de mieux comprendre l'évolution des galaxies et de leurs structures internes, ainsi que leur rôle dans la dynamique des grandes structures cosmiques. Ces événements, bien que lents à notre échelle, sont des éléments clés de l'évolution de l'univers, nous offrant un aperçu fascinant de la façon dont la matière et l'énergie se redistribuent dans le cosmos. Grâce aux avancées technologiques et aux simulations numériques de plus en plus précises, les astronomes peuvent explorer ces interactions avec un niveau de détail sans précédent. Les observations futures, combinées à ces modèles théoriques, permettront de continuer à dévoiler les mystères des collisions galactiques et à affiner notre compréhension de la dynamique de l'univers. La redistribution du gaz est l'un des aspects les plus significatifs des collisions galactiques. Lorsque les galaxies entrent en interaction, leurs nuages de gaz sont comprimés,
ce qui déclenche souvent des flambées de formation stellaire. Ces événements de sursaut de formation d'étoiles peuvent produire des milliers, voire des millions de nouvelles étoiles en un laps de temps relativement court, transformant ainsi l'apparence des galaxies. Les régions où la formation stellaire est intense brillent souvent fortement dans les longueurs d'onde ultraviolettes et infrarouges, révélant une activité qui serait autrement masquée par le gaz et la poussière. L'observation de ces régions permet aux astronomes d'obtenir des informations précieuses sur les processus physiques qui régissent la formation des étoiles et le cycle de vie des galaxies. Bien que la formation d'étoiles soit une conséquence majeure de nombreuses collisions galactiques, toutes les interactions ne sont pas aussi productives. Dans certains cas, les forces gravitationnelles arrachent le gaz aux galaxies, les privant ainsi de leur capacité à former de nouvelles étoiles. Ce processus, connu sous le nom de dépouillement de gaz, est particulièrement fréquent dans les environnements denses comme les amas de galaxies. Là, les effets combinés des interactions de marée et du milieu intraclustérial, un gaz chaud et diffus qui imprègne l'amas, entraînent l'élimination du gaz des galaxies en mouvement. La perte de gaz interrompt la formation stellaire, laissant derrière elle des galaxies peuplées principalement d'étoiles anciennes et rougeâtres. Le rôle de la matière noire dans les collisions galactiques ne peut être sous-estimé. Bien qu'invisible, son influence gravitationnelle façonne la dynamique de la collision et détermine en grande partie le destin des galaxies impliquées. L'observation d'amas de galaxies en collision, comme l'amas du Boulet, a permis de révéler comment la matière noire se comporte différemment de la matière ordinaire lors de ces événements. Alors que les étoiles et la matière noire traversent la collision sans être significativement affectées, le gaz chaud des galaxies entre en collision et ralentit, entraînant une séparation entre ses composants. Cette séparation constitue l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire et a permis aux astronomes d'étudier ses propriétés avec une précision inédite. À mesure que la collision progresse, les galaxies commencent à fusionner, leur structure devenant de plus en plus entremêlée. Les étoiles qui faisaient autrefois partie de galaxies distinctes se mélangent, formant de nouvelles populations stellaires qui retracent l'histoire de l'interaction. Le processus de fusion rapproche également les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Entourés de gaz et de poussière, ces trous noirs peuvent s'activer et donner naissance à des noyaux galactiques actifs, parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Le rayonnement intense émis durant cette phase peut avoir des effets profonds sur le gaz environnant, générant des flux puissants qui régulent la formation stellaire et influencent l'évolution future de la galaxie. Au fil du temps, les deux galaxies atteignent un nouvel équilibre, formant souvent une seule et plus grande galaxie. La forme et la structure de cette galaxie résultante dépendent des caractéristiques des galaxies en collision et de la nature de leur interaction. Les galaxies spirales, avec leurs disques et bras distincts, fusionnent souvent pour former des galaxies elliptiques, qui sont plus sphériques et ne conservent pas la structure initiale de leur progénitrice. Ces galaxies elliptiques sont généralement peuplées d'étoiles plus anciennes, car une grande partie du gaz nécessaire à la formation de nouvelles étoiles a été consommée ou expulsée lors de la collision. Les vestiges des collisions galactiques ne se limitent pas aux galaxies elles-mêmes. Les interactions laissent souvent derrière elles des traînées d'étoiles, de gaz et de matière noire qui s'étendent bien au-delà des corps principaux des galaxies. Ces structures, appelées débris de marée, peuvent subsister pendant des milliards d'années, fournissant une trace durable de la collision. L'étude de ces vestiges permet aux astronomes de reconstituer l'histoire de ces interactions et de mieux comprendre les processus qui façonnent les galaxies. Les collisions galactiques ne sont pas limitées à l'époque actuelle. Dans l'univers primitif, ces événements étaient encore plus fréquents, car les galaxies étaient plus petites et plus nombreuses. Ces interactions précoces ont joué un rôle essentiel dans l'assemblage des grandes galaxies et dans la formation des structures comme les amas de galaxies. L'observation de galaxies lointaines, vues telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, met en évidence la nature chaotique et dynamique de cette période. L'étude de ces systèmes anciens permet aux astronomes de retracer l'histoire de l'évolution galactique et de comprendre comment l'univers a changé au fil du temps. La collision future entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède offre un aperçu du destin de notre propre galaxie.
Actuellement séparées d'environ 2,5 millions d'années-lumière, ces deux galaxies sont en route vers une collision, se rapprochant l'une de l'autre à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Au cours des prochains milliards d'années, leur attraction gravitationnelle mutuelle déformera leur structure et déclenchera des flambées de formation d'étoiles. Finalement, elles fusionneront pour former une nouvelle galaxie plus grande, qui ressemblera probablement à une galaxie elliptique. Le système solaire devrait survivre à cet événement, bien que sa position dans la galaxie soit modifiée à mesure que la structure de la Voie lactée évolue. L'étude des collisions galactiques a été révolutionnée par les avancées technologiques en matière d'observation. Des télescopes comme le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb ont fourni des vues détaillées des galaxies en collision, révélant leur structure complexe et les processus en jeu. Les observatoires terrestres, équipés d'optiques adaptatives et de radiotélescopes, ont également grandement contribué, permettant aux astronomes d'étudier la dynamique du gaz et de la matière noire au cours de ces collisions. Ces observations, combinées à des simulations informatiques, ont permis d'explorer les forces qui façonnent les galaxies et l'univers. Les simulations de collisions galactiques sont devenues de plus en plus sophistiquées, intégrant un large éventail de processus physiques, du comportement du gaz et des étoiles à l'influence de la matière noire et des trous noirs supermassifs. Ces modèles permettent aux chercheurs de tester divers scénarios et de comparer les résultats avec les observations, offrant ainsi des informations précieuses sur les mécanismes qui régissent l'évolution galactique. En faisant varier des paramètres tels que la masse des galaxies, leur vitesse et leur orientation, les astronomes peuvent explorer la diversité des résultats et mieux comprendre les facteurs qui façonnent les galaxies. Les collisions galactiques ne sont pas de simples événements spectaculaires, mais des moteurs de transformation et d'évolution, offrant une fenêtre sur les mécanismes fondamentaux qui régissent l'univers. Elles illustrent la nature dynamique du cosmos, où rien n'est statique et tout est en perpétuelle évolution. Bien que chaque collision soit unique et déterminée par les caractéristiques des galaxies impliquées, elles obéissent toutes aux lois universelles de la physique, fournissant aux astronomes un laboratoire naturel pour étudier la dynamique gravitationnelle, la formation stellaire et la nature mystérieuse de la matière noire et de l'énergie noire. Dans de nombreux cas, les collisions galactiques marquent le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'une galaxie. Par exemple, une petite galaxie satellite fusionnant avec une galaxie plus grande, comme la Voie lactée, peut introduire du gaz frais et raviver la formation d'étoiles. De telles interactions peuvent également enrichir la galaxie hôte avec de nouveaux amas stellaires ou même stimuler la croissance de son trou noir supermassif central. Ces fusions mineures, bien que moins perturbatrices que la collision de deux grandes galaxies de taille similaire, appelées fusions majeures, laissent néanmoins une empreinte durable sur la structure et la population stellaire de la galaxie. Des preuves de ces fusions mineures sont visibles dans notre propre galaxie. La galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire, actuellement déchirée par la gravité de la Voie lactée, a laissé des courants d'étoiles qui serpentent à travers le halo galactique. Ces courants stellaires ne sont pas seulement les vestiges de fusion passées, mais aussi des indices sur l'histoire de l'assemblage de la Voie lactée et ses interactions avec ses petites galaxies compagnonnes. En étudiant ces structures, les astronomes peuvent reconstruire la croissance de notre galaxie sur des milliards d'années et mieux comprendre le rôle des fusions dans son évolution. Les fusions majeures, quant à elles, entraînent des transformations bien plus radicales. Lorsque deux grandes galaxies entrent en collision, leurs disques sont généralement détruits, et la galaxie résultante prend une forme plus sphéroïdale, devenant ce que les astronomes classent comme une galaxie elliptique. Ces grandes fusions sont également à l'origine des structures les plus spectaculaires, telles que les queues de marée, les ponts de matière et d'autres caractéristiques lumineuses qui illuminent le cosmos. Dans certains cas, ces structures peuvent être observées longtemps après la fusion, offrant un enregistrement fossile de l'événement. Les galaxies elliptiques formées par ces fusions sont souvent riches en étoiles, mais pauvres en gaz. Ce gaz est soit consommé pendant la phase de flambée de formation stellaire de la fusion, soit expulsé par les effets de rétroaction des supernovas et des noyaux galactiques actifs. Sans un approvisionnement suffisant en gaz pour former de nouvelles étoiles, ces galaxies entrent dans une phase de quiescence
où la formation stellaire cesse et où la galaxie s'éteint lentement à mesure que ces étoiles vieillissent. La couleur et la luminosité de ces systèmes, dominés par des étoiles plus anciennes et plus rouges, contrastent fortement avec les régions bleues et brillantes de formation stellaire qui caractérisaient leurs galaxies progénitrices. Cependant, toutes les collisions ne se terminent pas par une fusion complète. Certaines galaxies, notamment lors de rencontres à grande vitesse, peuvent se traverser sans fusionner. Ces interactions en survol peuvent néanmoins avoir des effets significatifs, arrachant du gaz, déclenchant des épisodes de formation d'étoiles et remodelant les structures des galaxies. Ces rencontres sont particulièrement fréquentes dans les environnements denses comme les amas de galaxies, où l'influence gravitationnelle des galaxies voisines crée un cadre dynamique et chaotique. Les amas de galaxies eux-mêmes sont le théâtre des collisions les plus massives et les plus énergétiques de l'univers. Lorsque des amas entiers de galaxies entrent en collision, l'échelle des interactions dépasse largement celle des galaxies individuelles. Ces événements impliquent des trillions d'étoiles, d'énormes quantités de gaz chaud et une immense masse de matière noire. L'observation des amas en collision, comme l'amas du Boulet et la fusion en cours dans le système Abell 520, a fourni des informations cruciales sur la nature de la matière noire et la répartition de la masse dans l'univers. Dans ces collisions à l'échelle des amas, les étoiles des galaxies individuelles traversent largement l'espace sans être perturbées, mais le gaz chaud qui remplit le milieu intraclustérial interagit violemment. Ce gaz ralentit et se réchauffe, émettant des rayons X qui peuvent être observés avec des télescopes spatiaux comme Chandra et XMM Newton. La séparation entre le gaz et les halos de matière noire, qui continuent à se déplacer sans être significativement affectés, crée une signature observationnelle unique qui a contribué à confirmer l'existence de la matière noire. Le rôle des collisions galactiques dans la structuration de l'univers s'étend jusqu'à la toile cosmique elle-même. La structure à grande échelle de l'univers, avec ses filaments, ses amas et ses vides, est le résultat de milliards d'années d'interactions gravitationnelles. À mesure que les galaxies sont acheminées le long des filaments vers des amas denses, les collisions et les fusions deviennent plus fréquentes, favorisant la croissance de ces structures massives. L'observation de la toile cosmique permet de replacer les collisions galactiques dans un contexte plus large, en les reliant à l'évolution globale de l'univers. Au-delà de leur importance scientifique, les collisions galactiques sont une source d'émerveillement et d'inspiration. Leur échelle immense, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, et leur chorégraphie en slow-motion sur des milliards d'années, défient l'imagination humaine et redéfinissent notre perception du temps et de l'espace. Artistes et écrivains ont souvent puisé dans les images et les dynamiques de ces collisions, les utilisant comme métaphores de transformation, de destruction et de renouveau. L'enthousiasme du grand public pour ces événements témoigne de leur capacité à nous relier à la grandeur du cosmos. À l'avenir, l'étude des collisions galactiques s'apprête à franchir un cap significatif. Les télescopes de nouvelle génération, tels que l'Extremely Large Telescope, ELT, et le Square Kilometre Array, SKA, offriront une résolution et une sensibilité inégalées permettant des études détaillées de ces événements à travers le spectre électromagnétique. Ces observations, combinées à des simulations de plus en plus sophistiquées, permettront aux astronomes d'explorer en détail les interactions galactiques, depuis le comportement des nuages de gaz individuels jusqu'au rôle des halos de matière noire. Par ailleurs, la découverte des ondes gravitationnelles a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, offrant la possibilité d'étudier les fusions d'objets compacts, comme les trous noirs et les étoiles à neutrons, qui peuvent résulter des collisions galactiques. Ces observations pourraient fournir des indices sur les dernières phases des fusions de galaxies et sur les environnements où se forment et évoluent ces objets compacts. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'univers, les collisions galactiques nous rappellent la nature dynamique et interconnectée du cosmos. Elles témoignent de la puissance de la gravité, de la complexité de la matière et de la beauté de l'évolution cosmique. En étudiant ces événements, nous ne faisons pas que dévoiler les mécanismes qui façonnent les galaxies, nous approfondissons aussi notre compréhension de l'univers dans son ensemble, nous reliant à son histoire vaste et en perpétuelle transformation.
Les collisions galactiques fournissent des indices parmi les plus profonds sur les lois fondamentales qui gouvernent l'évolution des structures à grande échelle dans l'univers. Ces événements servent d'expériences naturelles où les astronomes peuvent étudier le comportement des galaxies, du gaz, de la matière noire et des étoiles dans des conditions extrêmes. Elles offrent une occasion unique de sonder les forces fondamentales qui façonnent le cosmos. À chaque collision, les astronomes découvrent de nouveaux détails qui nous aident à comprendre à la fois le passé et l'avenir de l'univers. L'un des aspects les plus fascinants des collisions galactiques est le comportement de la matière noire au cours de ces interactions. La matière noire, qui représente environ 85% de la matière totale de l'univers, n'interagit pas électromagnétiquement, ce qui signifie qu'elle n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière. En conséquence, elle reste invisible au télescope. Cependant, son influence gravitationnelle sur la matière visible est indéniable et ses effets lors des collisions galactiques jouent un rôle clé dans la compréhension de l'évolution des galaxies et des amas de galaxies. Lors d'une collision, les halos de matière noire des galaxies en interaction ne sont pas significativement affectés. Contrairement aux étoiles et aux gaz, qui sont influencés par les forces de marée et la gravité, la matière noire n'interagit que gravitationnellement. Cela entraîne le passage des halos de matière noire à travers l'autre galaxie sans être sensiblement perturbés, tandis que le gaz et les étoiles peuvent entrer en collision et fusionner. L'amas du boulet, Bullet Cluster, un exemple de deux amas de galaxies en collision, fournit une preuve solide de l'existence et du comportement de la matière noire. Dans ce système, la matière noire a été cartographiée grâce à la lentille gravitationnelle, révélant une séparation entre la matière noire et le gaz en collision, confirmant ainsi que la matière noire n'interagit pas de la même manière que la matière ordinaire. Ces types d'observations sont essentiels pour comprendre la nature de la matière noire. Bien que sa présence soit déduite de ses effets gravitationnels, sa composition exacte reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. Le comportement de la matière noire lors des collisions galactiques offre un indice crucial. Son incapacité à interagir via les forces électromagnétiques suggère qu'elle est probablement composée de particules qui n'émettent ni n'absorbent la lumière, ce qui est en accord avec les théories des particules massives faiblement interactives, WMPS, ou des actions, parmi d'autres candidats. Un autre élément clé des collisions galactiques est la formation des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ces trous noirs, dont la masse peut aller de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois celle du Soleil, se trouvent au cœur de la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée. On pense qu'ils se sont formés dès les premiers stades de la formation des galaxies, leur croissance étant potentiellement accélérée par les fusions galactiques. Lorsque les galaxies entrent en collision et que leurs trous noirs centraux se rapprochent, ils finissent par fusionner en un seul trou noir plus massif. Au cours de ce processus, une quantité significative d'énergie est libérée sous forme d'ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par l'accélération de masse colossale. La fusion de trous noirs a déjà été détectée par des observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo, et ces événements devraient devenir de plus en plus détectables à mesure que la sensibilité de ces instruments s'améliore. La collision de deux trous noirs supermassifs devrait également libérer d'énormes quantités d'énergie sous forme de lumière et d'autres rayonnements, y compris l'émission de jets de matière depuis le trou noir nouvellement formé. L'étude des trous noirs supermassifs et de leur rôle dans les fusions galactiques est essentielle pour comprendre comment les galaxies évoluent et comment leur région centrale se transforme. Ces trous noirs sont souvent les moteurs des noyaux actifs de galaxies, AGN, des régions extrêmement énergétiques entourant les trous noirs en accrétant de la matière. Le processus d'accrétion, par lequel la matière est attirée vers le trou noir, libère d'énormes quantités d'énergie, influençant ainsi la galaxie environnante. L'activité des AGN peut déclencher la formation d'étoiles dans certains cas, mais peut aussi l'étouffer en expulsant du gaz et de la poussière hors de la galaxie. Ce mécanisme de rétroaction joue un rôle clé dans la régulation de la croissance des galaxies et de leurs trous noirs centraux. Les collisions galactiques sont parmi les processus les plus efficaces pour déclencher la formation d'étoiles. Lorsque les galaxies entrent en collision, leurs nuages de gaz sont comprimés par les forces de marée générées par l'interaction.
Cette compression entraîne l'effondrement des nuages moléculaires et par conséquent, la naissance de nouvelles étoiles. Le gaz contenu dans ces nuages est généralement froid et dense, et sous les bonnes conditions, il peut s'effondrer pour former des amas d'étoiles jeunes et chaudes. Ces régions de formation stellaire intense, appelées starbursts, sont souvent observées comme des zones brillantes et bleues dans la galaxie, marquant une phase explosive de formation d'étoiles. Cependant, la rétroaction des régions de starburst n'est pas un processus à sens unique. Les étoiles massives formées lors de ces flambées de formation stellaire épuisent rapidement leur carburant et explosent en supernova, libérant d'énormes quantités d'énergie dans le gaz environnant. Cette énergie peut générer des vents puissants qui expulsent du gaz hors de la galaxie, interrompant ainsi le processus de formation d'étoiles. La rétroaction des supernovas et des noyaux actifs galactiques, AGN, peut ainsi réguler la croissance des galaxies en contrôlant la quantité de gaz disponible pour la formation de nouvelles étoiles. Ce processus, connu sous le nom de rétroaction de la formation stellaire, est un aspect fondamental de l'évolution des galaxies. L'équilibre entre la formation d'étoiles et l'expulsion du gaz est l'un des facteurs déterminants du type de galaxie qui se forme après une collision. Si une galaxie conserve suffisamment de gaz, la formation d'étoiles peut continuer pendant des milliards d'années, conduisant à la croissance d'une grande galaxie spirale. En revanche, si le gaz est expulsé trop rapidement, la galaxie peut être étouffée, c'est-à-dire que la formation d'étoiles cesse et qu'elle devient une galaxie elliptique composée principalement d'étoiles anciennes. Ces transitions sont observables en temps réel dans les galaxies en collision, et leur étude permet de mieux comprendre les mécanismes globaux de l'évolution galactique. L'issue finale d'une collision galactique dépend des propriétés des galaxies en interaction. Lorsqu'il s'agit de deux galaxies spirales, comme la future collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, l'événement conduira probablement à la formation d'une galaxie elliptique. La structure spirale initiale des deux galaxies sera détruite, et la fusion aboutira à une forme plus arrondie et sphéroïdale. Le gaz contenu dans les galaxies sera comprimé et consommé, déclenchant des sursauts de formation stellaire avant d'être en grande partie épuisés. Les trous noirs supermassifs centraux fusionneront également, donnant naissance à un trou noir encore plus massif au cœur de la nouvelle galaxie. Les galaxies elliptiques issues de telles fusions sont souvent qualifiées de rouges et mortes, car elles n'ont presque plus de formation stellaire en cours. Ces galaxies sont dominées par des étoiles anciennes, et leur manque de gaz signifie qu'elles ne peuvent plus produire de nouvelles étoiles au même rythme que les galaxies spirales. Avec le temps, ces galaxies deviennent de plus en plus quiescentes, avec seulement un faible nombre d'étoiles se formant encore dans les poches de gaz restantes. Par conséquent, les galaxies elliptiques sont souvent considérées comme l'aboutissement du cycle de vie de nombreuses galaxies, marquant la fin d'une longue période de formation stellaire. À l'inverse, les fusions mineures, où une petite galaxie est absorbée par une galaxie beaucoup plus grande, entraînent des transformations moins spectaculaires. Ces fusions ont tendance à déclencher des sursauts de formation stellaire, mais elles ne modifient pas de manière significative la structure globale de la galaxie hôte. Le gaz de la petite galaxie est souvent consommé dans le processus, contribuant ainsi à la population stellaire de la galaxie principale. Ce processus peut également introduire de nouvelles étoiles, comme des amas globulaires, dans le halo de la galaxie hôte, créant un système stellaire plus complexe. L'avenir des collisions galactiques continuera de façonner l'univers de manière profonde. À mesure que l'univers vieillit et que les galaxies continuent d'interagir et de fusionner, le paysage cosmique poursuivra son évolution. Ces événements nous rappellent que, à l'échelle cosmique, les galaxies ne sont pas des entités statiques mais des systèmes dynamiques en perpétuel changement. De la naissance de nouvelles étoiles à la croissance des trous noirs supermassifs, les collisions galactiques jouent un rôle central dans la structuration de l'univers tel que nous le connaissons. Les collisions galactiques continuent de servir de lentille précieuse à travers laquelle les astronomes étudient les cycles de vie des galaxies et les processus plus vastes qui régissent l'évolution cosmique. Ces interactions ne transforment pas seulement les galaxies individuelles, mais contribuent également aux dynamiques à grande échelle de l'univers. À mesure que nous approfondissons l'étude de ces événements monumentaux,
plusieurs domaines de recherche que les émergent et font progresser notre compréhension du cosmos. Le rôle des fusions dans les amas de galaxies est l'un des domaines d'étude les plus critiques. Les amas de galaxies sont les structures gravitationnellement liées les plus massives de l'univers, contenant des centaines, voire des milliers de galaxies, ainsi que d'énormes quantités de matière noire et de gaz chaud. Dans ces amas, les collisions galactiques sont fréquentes en raison de la densité élevée de l'environnement. Les interactions qui en résultent façonnent non seulement les galaxies individuelles, mais aussi la structure et l'évolution globale de l'amas. Un phénomène significatif dans ces amas est le cannibalisme galactique, où une galaxie massive centrale, souvent appelée galaxie la plus brillante de l'amas, BCG, grandit en absorbant de plus petites galaxies satellites. Ce processus entraîne la croissance disproportionnée de la galaxie centrale par rapport à ses voisines. Ces BCG contiennent souvent une masse stellaire considérable et abritent certains des trous noirs supermassifs les plus massifs de l'univers. Les collisions qui alimentent leur croissance s'accompagnent souvent d'un arrachement de gaz et d'étoiles aux galaxies plus petites, enrichissant le milieu intraclustérial en éléments lourds. Le milieu intraclustérial, ICM, joue lui-même un rôle central dans la dynamique des amas de galaxies. Ce gaz chaud émetteur de rayons X imprègne l'espace entre les galaxies d'un amas et constitue une archive de leur histoire d'interaction. Lors des collisions, le gaz des galaxies en fusion est souvent arraché, se mélangeant au milieu intraclustérial et déclenchant des ondes de choc qui se propagent à travers l'amas. Ces ondes de choc, qui peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière, chauffent le gaz à des températures extrêmes et modifient sa répartition. L'observation de ces ondes de choc offre aux astronomes une occasion unique d'étudier la physique des processus énergétiques à grande échelle. L'un des exemples les plus frappants d'ondes de choc dans les amas de galaxies est le célèbre amas du boulet, Bullet Cluster. Ce système, résultant de la collision de deux amas de galaxies, présente une onde de choc en forme d'arc dans le gaz intraclustérial. Les observations de cet amas ont non seulement éclairé la dynamique des collisions d'amas, mais ont également fourni certaines des preuves les plus solides de l'existence de la matière noire. En cartographiant la séparation entre la matière noire, les étoiles et le gaz, les astronomes ont démontré que la matière noire se comporte différemment de la matière ordinaire lors de ces interactions. Au-delà des amas, les collisions galactiques sont également essentielles pour comprendre l'évolution chimique de l'univers. La redistribution du gaz lors des collisions entraîne le mélange des éléments chimiques, enrichissant les galaxies en éléments lourds produits par les étoiles. Ce processus, appelé enrichissement métallique, joue un rôle crucial dans la formation des planètes et dans le potentiel d'apparition de la vie. Des métaux comme le carbone, l'oxygène et le fer sont formés au cœur des étoiles et dispersés dans le milieu environnant lors des explosions de supernovas. Les collisions galactiques accélèrent ce processus d'enrichissement en déclenchant la formation d'étoiles et en répartissant les métaux résultants à travers la galaxie. En plus de la formation stellaire, la croissance des trous noirs supermassifs au cours des fusions galactiques contribue également à l'évolution chimique des galaxies. Lorsque du gaz tombe dans le disque d'accrétion du trou noir, une partie de cette matière est expulsée sous forme de puissants jets et de vents galactiques. Ces jets peuvent parcourir d'immenses distances, transportant des métaux et de l'énergie jusque dans le halo galactique et au-delà. L'interaction entre l'activité des trous noirs et l'environnement galactique est un domaine clé de la recherche, ayant des implications majeures pour la régulation de la formation des étoiles et l'évolution des galaxies. Les observations à travers le spectre électromagnétique ont joué un rôle crucial dans la découverte des détails des collisions galactiques. Chaque longueur d'onde révèle un aspect différent de ces interactions. Dans le domaine optique, les astronomes observent la répartition des étoiles et les caractéristiques marées résultant des interactions gravitationnelles. Les observations infrarouges, comme celles effectuées par les télescopes Spitzer et James Webb, révèlent la chaleur émise par les nuages de poussière chauffés par les jeunes étoiles en formation. Les télescopes à rayons X comme Chandra et XM Newton fournissent des informations sur le gaz chaud du milieu intraclustérial et les processus énergétiques associés aux supernovas et aux noyaux actifs de galaxies. Pendant ce temps,
Les radiotélescopes comme ALMA sondent le gaz moléculaire froid, matière première de la formation des étoiles. Les simulations sont également devenues une pierre angulaire de l'astrophysique moderne, permettant aux chercheurs de modéliser la dynamique complexe des collisions galactiques. Ces simulations intègrent un large éventail de processus physiques, notamment la gravité, l'hydrodynamique, la formation des étoiles et les mécanismes de rétroaction. En exécutant des simulations avec des paramètres variables, les astronomes peuvent explorer comment des facteurs tels que la masse des galaxies, leur contenu en gaz et leur angle de collision influencent l'issue d'une fusion. Des simulations haute résolution ont permis de reproduire avec succès de nombreuses caractéristiques observées des collisions galactiques, telles que les queues de marée, les flambées de formation d'étoiles et la formation de galaxies elliptiques, validant ainsi nos modèles théoriques. L'un des projets les plus ambitieux dans ce domaine est la simulation Illustri-TNG, qui suit l'évolution de milliers de galaxies sur des milliards d'années. Ce projet comprend des modèles détaillés de formation des étoiles, d'activité des trous noirs et d'interaction avec la matière noire, offrant une vision complète de la croissance et de la transformation des galaxies au fil du temps. En comparant les résultats de ces simulations avec les observations, les astronomes affinent leur compréhension des processus physiques qui régissent les collisions galactiques et leur rôle plus large dans le cosmos. La collision imminente entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède constitue un laboratoire naturel pour étudier les effets à long terme d'une fusion majeure. Les modèles actuels prédisent que la collision commencera dans environ 4,5 milliards d'années, aboutissant à la formation d'une galaxie unique et plus grande au cours de plusieurs milliards d'années. Les simulations suggèrent que la galaxie résultante, souvent appelée Milkomda, sera une galaxie elliptique avec une structure sphéroïdale lisse. Le gaz contenu dans les galaxies sera en grande partie consommé ou expulsé pendant la collision, entraînant un déclin progressif de la formation stellaire. Bien que la perspective d'une telle collision puisse sembler catastrophique, il est important de se rappeler que les immenses distances entre les étoiles rendent les collisions stellaires directes extrêmement rares. Au lieu de cela, les interactions gravitationnelles remodèleront la structure des galaxies, mélangeant leur population stellaire et redistribuant leur gaz et leur matière noire. Le Soleil, ainsi que le reste du système solaire, devrait survivre à la collision, bien que sa position dans la nouvelle galaxie puisse changer. Le ciel nocturne observé depuis la Terre, ou depuis toute planète habitable qui existerait à l'avenir, sera transformé, illuminé par la lumière d'innombrables nouvelles étoiles et par les vestiges de la collision. En regardant vers l'avenir, les collisions galactiques continueront de façonner l'univers pendant des milliards d'années. À mesure que l'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet de l'énergie noire, les interactions entre galaxies au sein des amas et des groupes deviendront de plus en plus isolées. Finalement, les galaxies restantes dans des amas comme l'amas de la Vierge, auquel appartient la Voie lactée, pourraient fusionner en une seule galaxie massive, marquant le stade final de leur évolution. Grâce à l'étude des collisions galactiques, les astronomes ne découvrent pas seulement les processus qui régissent l'évolution des galaxies, mais acquièrent également une compréhension plus profonde de la nature fondamentale de l'univers. Ces événements, qui s'étendent sur des milliards d'années et impliquent des énergies et des masses colossales, témoignent de la puissance de la gravité, de la créativité de la nature et de l'interconnexion du cosmos. À mesure que nous continuons d'explorer ces collisions cosmiques, nous approfondissons notre compréhension de l'histoire de l'univers, de son état actuel et de son destin ultime. L'étude des collisions galactiques met en lumière le dynamisme profond du cosmos. Ces événements, qui se déroulent sur des milliards d'années, ne sont pas seulement des spectacles de destruction, mais aussi des moteurs de création et de transformation. En examinant les interactions entre les galaxies, nous révélons les mécanismes qui régissent l'évolution des étoiles, la redistribution de la matière et la croissance des structures cosmiques. Pourtant, les collisions galactiques servent également de microcosme à l'interconnexion de l'univers, révélant comment des interactions locales résonnent à grande échelle pour façonner la structure de l'espace et du temps. En affinant notre compréhension des collisions galactiques, les questions qu'elles soulèvent nous poussent à penser à des échelles bien au-delà de l'expérience humaine. Comment ces événements colossaux façonnent-ils l'avenir de l'univers ?
Quel rôle joue-t-il dans la création des conditions propices à la vie? Et comment les enseignements que nous en tirons peuvent-ils approfondir notre compréhension des forces fondamentales qui régissent aussi bien les plus petites particules que les structures cosmiques les plus vastes? Les collisions galactiques sont intrinsèquement liées au destin à long terme de l'univers. À mesure que le cosmos s'étend, sous l'effet de l'énigmatique énergie noire, les galaxies gravitationnellement liées les unes aux autres continueront de fusionner. Cependant, à des échelles plus vastes, l'expansion accélérée de l'univers isolera de plus en plus les groupes et amas de galaxies. Sur des trillions d'années, alors que la formation stellaire diminuera et que les galaxies s'éteindront, l'univers évoluera vers un état plus calme et quiescent. Pourtant, même dans ce cosmos lointain, les vestiges des anciennes collisions galactiques resteront inscrits dans la distribution des étoiles, du gaz et de la matière noire. Ces horizons éloignés nous rappellent que les collisions galactiques ne sont pas des phénomènes isolés, mais font partie d'un continuum reliant le passé, le présent et l'avenir de l'univers. Dans l'univers primitif, les collisions ont joué un rôle fondamental dans la formation des premières grandes galaxies, façonnant les structures qui allaient devenir la toile cosmique. À l'époque actuelle, les collisions façonnent l'évolution des galaxies, déclenchant des flambées de formation stellaire, activant des noyaux galactiques actifs et redistribuant la matière à grande échelle. Et dans le futur lointain, les vestiges de ces collisions persisteront comme des témoins silencieux d'un univers ayant vieilli. L'étude des collisions galactiques nous pousse également à nous interroger sur notre propre existence. Les éléments chimiques qui composent la vie sur Terre, le carbone, l'oxygène, le fer et bien d'autres, ont été forgés dans le cœur des étoiles, dispersés dans l'espace par des explosions de supernovas et redistribués par des processus tels que les collisions galactiques. Ces événements ont non seulement façonné les galaxies, mais ont aussi posé les bases de la formation des planètes et de l'émergence de la vie. En ce sens, l'histoire des collisions galactiques est aussi l'histoire de nos origines cosmiques. Observer les collisions galactiques remet également en question notre perception du temps. À l'échelle humaine, ces événements sont presque imperceptiblement lents, se déroulant sur des millions ou des milliards d'années. Pourtant, grâce à la puissance des télescopes et des simulations, nous pouvons comprimer ces vastes époques en instants, observant la naissance de nouvelles étoiles, la croissance des trous noirs et la transformation des galaxies. Cette capacité à observer et à comprendre des phénomènes qui transcendent les échelles de temps humaines souligne le rôle unique de la science dans le rapprochement du microscopique et du cosmique, de l'éphémère et de l'éternel. L'avenir de la recherche sur les collisions galactiques est aussi vaste que l'univers lui-même. Avec les nouveaux observatoires de pointe tels que le télescope spatial James Webb, l'observatoire Vera Rubin et le réseau du Square Kilomété Array, l'humanité est à l'aube d'une ère de découverte sans précédent. Ces instruments nous permettront d'observer les collisions avec un niveau de détail inégalé, de cartographier la distribution de la matière noire avec une précision accrue et d'explorer les galaxies à des étapes plus anciennes et plus récentes de leur évolution. Associées au progrès de la modélisation informatique, ces observations affineront notre compréhension des interactions galactiques et approfondiront notre appréciation de la complexité du cosmos. En fin de compte, les collisions galactiques nous rappellent la double nature de l'univers, un lieu de violence extrême et de beauté profonde où destruction et création sont inextricablement liées. Elles nous poussent à penser au-delà de l'immédiat et du familier, à embrasser l'immensité de l'espace et du temps, et à nous émerveiller des forces qui ont façonné et continueront de façonner le cosmos. En étudiant ces interactions colossales, nous nous rapprochons des réponses à certaines des questions les plus fondamentales sur l'univers. Comment est-il apparu? Comment fonctionne-t-il? Et quelle est notre place en son sein? Au final, les collisions galactiques ne sont pas seulement des phénomènes astronomiques, elles sont des récits cosmiques qui traversent les âges, tissant ensemble les fils de la gravité, de la matière et de l'énergie dans la grande tapisserie de l'univers. En levant les yeux vers les étoiles et les galaxies qui nous entourent, nous sommes rappelés à notre propre connexion avec cette histoire, façonnée par les mêmes forces qui sculptent le cosmos. À travers l'étude des collisions galactiques, nous ne gagnons pas seulement une compréhension plus profonde de l'univers, mais aussi un sentiment profond d'appartenance à la grande aventure cosmique de l'existence elle-même.